Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode autour des valeurs sur lesquelles tu veux construire ton équitation. C'est un sujet dont on parle assez peu en ces termes-là, mais qui est en fait au cœur de notre pratique, notamment parce que très souvent, la plupart des femmes que je rencontre, parmi elles, certaines se sont arrêtées de monter à cheval pendant un moment et puis sont devenues propriétaires. Et à partir du moment où elles ont eu leur cheval, elles ont bouleversé, elles ont changé leur pratique de l'équitation. 100% du temps. Ah non, peut-être pas 100%, il y en a certaines qui se sont arrêtées pour des obligations familiales ou des obligations professionnelles, mais quand on a eu une pause, un arrêt de l'équitation, très souvent, c'est que on a été face à une équitation, l'équitation qui nous était proposée n'était pas une équitation qui était 100% en accord avec nos valeurs. Souvent, on nous proposait, alors moi je vais parler de mon cas, moi j'ai arrêté de monter à cheval pendant quelques années et puis après j'ai acheté mon cheval parce que c'était important pour moi de créer un lien avec le cheval. Pour moi, si j'ai choisi de pratiquer et de développer l'équitation collaborative, c'est évidemment que la collaboration est importante pour moi. Et pour qu'il y ait collaboration, on a besoin qu'il y ait lien, écoute, compréhension, communication. Donc tout ça, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi et je crois qu'il est temps, et j'ai décidé qu'il était temps que je vous parle de l'importance de déterminer les valeurs qui nous portent au quotidien pour la création de notre équitation avec notre cheval, pour pouvoir plus clairement, plus facilement naviguer dans le monde de l'équitation et choisir des professionnels qui ont et qui développent les mêmes valeurs que nous. C'est hyper important pour des professionnels type coach, quand vous cherchez un coach, un enseignant d'équitation ou ce genre de choses. C'est hyper important que ce coach ou cet enseignant vous permette de respecter les valeurs qui sont les vôtres et celles sur lesquelles vous avez envie de construire votre équitation. Et c'est une fois qu'on les a déterminées, posées, réfléchies, c'est assez simple finalement quand on ne sait pas si on va faire un stage ou pas et que le sujet c'est je ne sais pas si la personne me conviendrait ou pas, de se dire ok, c'est quoi mes valeurs fortes dans l'équitation et est-ce que cette personne semble avoir des valeurs équivalentes aux miennes pour que je puisse me retrouver dans le stage qu'il propose par exemple. Donc c'est vrai pour des coachs, des formateurs, des enseignants d'équitation, mais c'est aussi vrai pour des professionnels de santé par exemple. Moi j'ai choisi parfois mes vétérinaires par certains entre deux, j'ai pris celui ou celle qui avait des valeurs plus proches des miennes, de collaboration par exemple, donc des vétérinaires qui utilisent des méthodes déjà qui disent bonjour au cheval, c'est hyper important pour moi, c'est hyper important pour mon cheval, de toute façon si on lui dit pas bonjour il vous le rappelle, mais du coup ces valeurs-là de création de lien, de compréhension, faire l'effort d'avoir des professionnels de santé du cheval qui font l'effort de comprendre le cheval dans son ensemble et pas uniquement sur la problématique qu'ils sont venus traiter aujourd'hui, voilà. Tout ça, c'est hyper important. Une fois que vous avez posé
les valeurs sur lesquelles vous avez envie de construire votre équitation, c'est beaucoup plus facile de vous entourer de personnes auprès desquelles vous avez envie d'interagir ou d'apprendre. Mais tant que vous n'avez pas posé ces valeurs, c'est hyper difficile de comprendre tout ça, de naviguer finalement parfois dans le monde de l'équitation. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de réfléchir aux 5 valeurs qui sont les plus importantes pour vous dans la création de votre équitation. Pour ça, les valeurs, tous les mots ne sont pas vraiment des valeurs. Vous pouvez trouver des listes de valeurs sur Internet, par exemple. Vous tapez liste de valeurs sur Google et vous allez pouvoir trouver. Et c'est hyper intéressant de parcourir cette liste pour déterminer ce qui est le plus important pour vous dans la construction de votre équitation. Une fois que vous aurez fait ça, ce sera plus simple. Donc, comme je le disais, de vous entourer de professionnels qui ont des valeurs communes aux vôtres, mais ça va être aussi plus simple et parfois ça va fluidifier la construction de votre équitation. Parce que dans les exercices que vous proposez à votre cheval, mais aussi dans la façon dont vous proposez les exercices à votre cheval, vous allez pouvoir vous réaligner par rapport à vos valeurs. Parfois, ça va peut-être vous faire tilt de vous dire « Attends, là, finalement, je suis plus dans la bienveillance tant que ça. Finalement, je suis plus dans le respect des besoins de mon cheval tant que ça. Finalement, je suis plus dans la collaboration tant que ça. » Et si vous avez déterminé les 5 valeurs les plus importantes pour vous, ça va être assez intéressant et assez facile, entre guillemets, de vous réaligner avec les valeurs de ce que vous voulez construire dans votre équitation. Donc, si jamais c'est un exercice que vous n'avez jamais fait, ça arrive souvent qu'on n'ait jamais vraiment posé ça, les valeurs qui sont importantes pour nous dans notre équitation. Donc, si jamais c'est un exercice que tu n'as jamais fait, sache que tu fais partie de la majorité. Donc, pas de problème avec ça. Et pour vous donner un exemple, je viens de parcourir la liste des valeurs, une liste des valeurs que j'ai trouvée sur Internet. C'est pas très important pour moi en tout cas, de coller à une liste particulière. Là, l'idée, c'est juste de parcourir ce qui est le plus important pour vous dans la création de votre équitation avec votre cheval. Donc, moi, si je parcours la liste que j'ai sous les yeux, là, par exemple, je vois qu'il y a des choses qui sont hyper, hyper, hyper importantes pour moi, comme la collaboration. Évidemment, ça ressort dans les valeurs. Et quand on pratique l'équitation collaborative et qu'on enseigne l'équitation collaborative, évidemment que la collaboration, c'est dans mes valeurs fortes, mais à la fois avec le cheval, mais à la fois, alors moi en tant qu'enseignante, avec mes élèves finalement. Donc la collaboration en 1. Ensuite, il y a plein de valeurs auxquelles je colle aussi de l'ordre de la collaboration qui s'appelle par exemple la coopération. Très honnêtement, je ne fais pas énormément de différence entre ces 2 mots. La collaboration me parle plus, c'est juste que ce que je peux dire. Il y a par exemple la douceur, c'est carrément une valeur qui me porte aussi. Il y a aussi l'équilibre. Trouver l'équilibre qui nous va bien dans tout ce qu'on fait avec notre cheval. Un équilibre entre leadership, entre douceur et fermeté, par exemple, l'équilibre de trouver la séance qui à la fois va faire bosser physiquement mon cheval, mais qui ne va pas le cramer, ce genre d'équilibre. Donc l'équilibre, la collaboration, la joie de vivre, c'est hyper important pour moi, que les choses se fassent dans la joie, dans la bonne humeur au quotidien, même avec mon cheval. Et même si bonne humeur avec mon cheval ne veut pas dire la même chose que bonne humeur avec un autre humain, je vais pas arriver en courant sur mon cheval, par exemple, et en lui disant « Oh mon Dieu, je suis tellement contente de te voir », ce que je pourrais faire avec une amie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Avec mon cheval, j'arrive joyeuse, certes, mais sans sautiller partout, parce que je sais que mon cheval, ça le mettrait en état de stress. Donc, joie de vivre, qu'on adapte évidemment à l'animal qu'on a en face de vous,
Il y a une autre valeur qui est hyper importante pour moi, qui est notée ici, qui est la non-violence. C'est la violence, pour moi, c'est pas OK. Dans n'importe quel cas, que ce soit de la violence physique, mais aussi de la violence verbale chez les humains, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait sortir de mes gonds. Et c'est hyper pas OK. Quelconque forme de violence, c'est très, très difficile pour moi à supporter. Et donc, évidemment que dans mon équitation, la non-violence rentre en compte. Et du coup, ça passe par plein de trucs qui sont plus de la façon dont je mets les choses en place, plus que les choses elles-mêmes. C'est-à-dire que la non-violence ne m'a pas fait arrêter une discipline particulière ou un type d'équitation particulière, par exemple. Mais par contre, c'est dans la façon dont j'appréhende les disciplines et les types d'équitation que la non-violence rentre en compte absolument pour moi. Donc là, on est à 4 pour moi. J'ai la collaboration, l'équilibre, la joie de vivre, la non-violence et il y a quelque chose autour de la performance aussi. Parce que, et alors il y a beaucoup de valeurs qui me parlent, hein. Là, on parle de respect, la valeur du respect aussi, de la responsabilité, du savoir-vivre, de la sécurité, de la sensibilité. Bref, tout ça, c'est des valeurs qui me portent vraiment. Mais moi, derrière performance, j'aime bien cette idée d'aller réaliser ses rêves. Pas forcément une performance sportive ou une performance de spectacle ou qui ferait rêver d'autres. Mais la performance, pour moi, c'est vraiment aller réaliser ses rêves avec son cheval. Donc pour certains, déjà, aller en balade à pied, en main, avec son cheval, c'est une super performance. Pour d'autres, aller galoper en cordelette ou en freestyle sur la plage, c'est une super performance. Pour d'autres encore, aller enchaîner un parcours d'obstacles de 120, de 130, c'est une performance. Et tout ça peut être pratiqué avec le respect de notre cheval, la non-violence, la joie de vivre, la douceur, je crois que j'ai parlé de douceur, l'équilibre et la collaboration. Bref, je vous en ai cité plus que 5. Mais l'idée, c'est vraiment que vous comprenez que derrière tout ça, il y a vraiment des notions communes les unes aux autres et que vous avez, maintenant que vous connaissez les valeurs qui sont fortes pour moi dans mon équitation, mais du coup évidemment dans mon enseignement aussi, vous comprenez sûrement de quoi est teinté mon enseignement et de quoi est teinté mon équitation. L'idée, c'est vraiment de comprendre ça pour vous aussi, pour pouvoir garder ce fil rouge en fait au quotidien dans les échanges avec votre cheval, dans les exercices qu'on vous demande de faire, avec le choix, dans le choix des professionnels qui vont vous suivre, etc., etc. C'est hyper important. Moi, la non-violence, par exemple, c'est capital et j'ai besoin de partager ça avec n'importe quel professionnel et n'importe quelle personne qui intervient avec mon cheval. Donc que ce soit un vétérinaire, un masseur, un maréchal, un coach, ne serait-ce qu'un propriétaire de pension ou un gérant de pension. C'est hyper important que moi, mon cheval, soit entouré de personnes qui portent cette valeur de non-violence. Voilà. Et du coup, au quotidien, moi, ça me permet d'avoir notifié ces valeurs-là, ces valeurs fortes qui sont fortes pour moi, du coup. Ça me permet de naviguer et de me poser la question parfois quand je vois des stages passer avec des professionnels d'une ou l'autre discipline, de me dire, OK, je vais aller voir un peu ce que cette personne fait, si je la connais pas en réel, et je vais essayer de cerner si on partage certaines valeurs ou pas. Et en fonction de ce que je sens sur ce qu'il fait, sur peut-être ses réseaux sociaux ou sur d'autres stages où je l'ai vu intervenir ou sur ses parcours de concours, si on parle ici de cavalier de haut niveau, si je sens que cette personne-là partage les mêmes valeurs que moi, j'y vais. Et je sais que le stage va du coup m'intéresser et m'apporter. Alors que si je sens pas la même personne sur les mêmes valeurs que moi, si par exemple je sens pas cette personne non violente, je vais avoir un peu de mal à aller me sentir en sécurité dans son stage ou dans, je prends l'exemple du stage, mais dans n'importe quelle pratique, quoi.
dans n'importe quelle intervention que je lui demanderai de faire sur mon cheval, etc. etc. Voilà, donc si jamais tu écoutes cet épisode encore maintenant, je te remercie et je t'invite à taper sur Google liste des valeurs et un peu parcourir les valeurs et pourquoi pas surligner celles qui sont vraiment fortes et importantes pour toi et sur lesquelles tu as envie de construire ton équitation. Parce que avoir une équitation qui colle à ces valeurs, c'est primordial pour continuer à rester motivé, à avoir envie, à progresser, à pratiquer. Bref, pour s'amuser aussi, c'est primordial pour s'amuser, pour prendre du plaisir dans l'équitation. Et en fait, à la base, on est quand même tous dans l'équitation parce que ça nous fait plaisir d'une manière ou d'une autre. On n'est pas venu dans l'équitation pour se faire du mal ou se confronter à des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir, etc. Donc c'est hyper important de construire une équitation, surtout avec ton propre cheval, de construire une équitation qui colle 100% à tes valeurs à toi. Et pour ça, je t'invite encore une fois à aller les déterminer avec précision pour pouvoir construire ton fil rouge et l'équitation qui te ressemble vraiment. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui et de te partager autour des valeurs, autour du sujet de faire coller son équitation à ses valeurs. C'est hyper, hyper, hyper important. Et j'espère du coup que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté, que tu vas faire l'exercice des valeurs. Si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux t'as la possibilité de mettre un commentaire en dessous de l'épisode. Donc, je serais curieuse de connaître les valeurs que tu as choisies, les valeurs sur lesquelles tu as choisi de construire l'équitation que tu pratiques avec ton cheval. Tu peux me laisser un commentaire soit sur Spotify, parce qu'on peut laisser un commentaire épisode par épisode, ou alors carrément sur mes réseaux sociaux. C'est avec joie que j'entendrai et je prendrai connaissance des valeurs qui te portent toi dans la construction de ton équitation. Et puis moi, je te laisse ici. Si jamais cet épisode t'a plu, que le podcast te plaît, si jamais le podcast te plaît, je t'invite aussi à mettre un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment à rendre plus visible ce podcast et du coup à aller impacter le plus de propriétaires de chevaux possible pour les aider à construire l'équitation dont ils ont envie avec leur cheval. Et tu peux aussi t'abonner si tu veux être mis au courant des prochains épisodes. Et moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!